Aujourd'hui, on va réagir à un tweet extrêmement surprenant de Camille Abderrahmane, c'est un gauchiste, qui nous explique, comme beaucoup de ses copains, la première chose qu'on me dit en Espagne ou en Suisse, hein, quand je dis que je suis français, c'est que la France est devenue un pays de racistes. Et beaucoup de gauchistes nous expliquent qu'ils veulent partir en Suisse parce que c'est le paradis, la Suisse, d'accord? Parce que les Français sont méchants alors que les Suisses sont tellement gentils. J'ai envie de me renseigner sur ce célèbre paradis gauchiste qu'est la Suisse. On va voir tout ce qui se passe en Suisse, les copains, et comment fonctionne ce pays. La Suisse a interdit les couvre-chefs islamiques et ne reconnaît même plus l'islam comme religion officielle par référendum. Voici à quoi ressemble la démocratie. D'autres pays voteraient de la même manière s'ils étaient autorisés. Et du coup, c'est deux Suisses avec une pancarte non au voile. Ça, c'est la Suisse, les copains. Ici, c'est Bruno Attal qui nous partage une vidéo et qui nous explique que si tu craches par terre en Suisse, tu te fais choper par des policiers parce que c'est interdit de mollarder par terre en Suisse. Et donc là, il y a un mec qui va cracher par terre et qui va se faire choper par deux policiers suisses. Je vais mettre un petit filtre anti-droit d'auteur. Hop. Cet homme au loin va en faire les frais. Bonjour monsieur, bonjour. Ville de Lausanne, je vous laisse m'accompagner à l'extérieur s'il vous plaît. Contrôle propreté, on vous a vu cracher. Voilà, c'est quelque chose qui n'est pas accepté à Lausanne et qui est autorisé. Il faudrait nous présenter une pièce d'identité s'il vous plaît. Voilà, merci. Donc sur Lausanne, c'est sanctionné d'une amende d'ordre, le fait d'avoir craché sur l'espace public. Oui, vous allez être sanctionné d'une amende pour le fait d'avoir craché sur l'espace public. C'est combien? L'amende, elle est de 100 francs pour avoir craché sur l'espace. Oui monsieur. Putain, vous avez des vrais combats. Voilà. Oh là là. Le règlement de la Donc là, on aurait été en France, le mec aurait sorti un couteau, il aurait poignardé les deux policiers, et le mec aurait été relâché après 48 heures de garde à vue, avec une petite tape sur les fesses et potentiellement un bracelet électronique. Voilà. ville, dans son article 17 bis, sur les amendes d'ordre communal, énumère le montant pour chaque incivilité. Et le crachat, c'est 100 francs, soit 96 €. Une mauvaise surprise pour cet étudiant. Oui, j'étais au courant qu'il fallait pas cracher, mais je pensais pas que c'était 100 balles d'amende. Enfin, je sais pas, ils ont rien à foutre de leur journée en fait. Je pense qu'il y a d'autres combats avant ça que de venir faire chier les gens pour ça. Enfin bref. La réglementation de la ville de Lausanne est stricte, mais assumée. Florence Germont, conseillère municipale, est chargée de la propreté urbaine. Bah ici, la place est propre, aucun mégot par terre. On fait notre politique. Et pour cause, un mégot jeté au sol, c'est 150 francs d'amende. C'est vrai. Et je peux vous dire que dans ma ville, s'il y avait une amende de 150 € pour chaque mégot par terre, on serait multimillionnaire, hein, d'accord? Avec ceux qui sont amendés, souvent on parle beaucoup autour d'eux sur les réseaux sociaux. Donc en fait, ça a un effet dissuasif sur le comportement des autres usagers de la voie. Chaque année, la ville de Lausanne dresse près de 1700 amendes contre les incivilités en matière de propreté. Ces règles strictes ont permis de classer la Suisse comme le pays le plus propre du monde. Bonjour. Un instant, stop. Vous avez uriné là-bas. C'est quelque chose. Présentez une pièce d'identité, s'il vous plaît. Donc là, ce mec se fait arrêter parce qu'il a uriné par terre. Alors, à titre d'exemple comparatif, est-ce que vous vous souvenez, c'est Patrice ou Fabrice, je sais plus, c'était pendant les fêtes de Bayonne, il y a un mec qui a uriné sur son immeuble, Patrice lui a dit d'arrêter, et il s'est fait planter. Il est mort. Bah, le mec a été relâché, hein. Parce que c'était un meurtre sans vraiment intention de la donner, etc. Camille Abderrahmane, à ton avis, il y avait une fête de Bayonne en Suisse, que le mec, premièrement, il urinait par terre, qu'il y a un mec qui lui dit d'arrêter et il le plante.
Qu'est-ce qui lui arrive en Suisse, Kamil Abderrahman? Non, parce que je comprends plus en fait ces gens-là, donc j'aimerais qu'on me réponde. Qu'est-ce qui va arriver à un mec qui fait ça en Suisse? Parce qu'en fait, la Suisse, c'est 100 fois pire que le Rassemblement National. Mais pourtant, le Rassemblement National, c'est le Troisième Reich. Donc expliquez-moi. Expliquez-moi. Ici, c'est Pablo Pilovivien qui partage une petite vidéo de Stéphane Ravier, qui est le sénateur des Bouches-du-Rhône, conseiller municipal de Marseille, qui dit « Mais si vous en avez marre de nous, rentrez chez vous en fait ! Les clandestins qui squattent l'église du Vieux-Port se croient vraiment tout permis. Regardez leur réaction alors que je ne fais que passer devant eux. Marseille mérite qu'ils retournent chez eux. » Et là, je pense que j'ai pas besoin de filtre. Vous en avez marre de nous, rentrez chez vous! Le son va être un peu bizarre. C'est un symbole. Donc là, le mec, il dit rien, juste il constate. Il a les mains dans le dos, il regarde. Et il est juste dégoûté, quoi. Ok. Filmez-moi, filmez quoi là? Vous filmez quoi? En fait, j'aimerais bien juste que vous filmez pas les gens comme ça. Non, mais en fait, vous filmez pas sur notre sautement. On est sur la voie publique, on a le droit, madame. Non, mais en plus, regarde, c'est quoi là? Il fait quoi? On est sur la voie publique. Non. Alors vous en avez marre de nous? Pourquoi vous voulez rester alors? Pourquoi vous voulez rester si vous en avez marre de nous? La proposition, c'est de rentrer chez eux. Si vous êtes bien, venez, si vous en avez marre de nous, il faut rentrer chez vous. Si vous en avez marre de nous, il faut rentrer chez vous. Rentrez chez vous si vous en avez marre de nous. Vous en avez marre de nous, rentrez chez vous. On n'a pas besoin de vous ici. On va leur offrir un toit dans leur pays d'origine. C'est là-bas qu'ils doivent être logés. Pas ici. Je comprends pas aussi Pas ici. ce paradigme de ces gens qui sont tellement fiers de leur pays d'origine, mais qui pourtant ne veulent absolument pas y aller et vivre volontairement dans un pays qu'ils détestent. Je ne comprendrai jamais. Et du coup, Pablo Pilovivien réagit et il dit à tous ceux qui pensent qu'il faut laisser des postes clés à ces distillateurs de haine, et là il parle pas des gens qui détestent les Français, il parle du mec qui propose à des gens qui adorent leur pays d'origine de retourner dans leur pays d'origine. Mais non, c'est quand même lui la haine. Ou que leur architecture idéologique ne contient plus en son cœur le rejet violent de l'autre. Regardez cette vidéo d'un sénateur d'extrême droite. En fait, c'est bizarre parce que le tweet de Pablo Pilovivien le qualifie comme un fou furieux, alors que ce qu'il dit est juste rempli de bon sens. Si moi je détestais les Français, et que je disais à longueur de journée, oui, le Portugal, je suis tellement portugais, mais j'irai au Portugal en fait. Je resterai pas en France, ben je comprends pas. Mes grands-parents, pour leur retraite, ils sont rentrés au Portugal. Ils ont travaillé en France toute leur vie. Et après, ben, ils sont rentrés dans leur pays d'origine, et puis ils sont heureux. Je comprends pas. Je comprends pas. C'est pas mieux avec les fachos gauchistes qui font pire. La voix de plus de la moitié des Français. Il est où le référendum d'ailleurs qu'on rigole? Ravière a totalement raison. Si tu veux vivre au tiers-monde, vas-y, on te retient pas. Et prends des cours de base jump avant. Voilà, donc si vous avez des explications, n'hésitez pas, à part peut-être le fait qu'ils veulent la CAF, qu'il n'y a pas dans leur pays. Sinon, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!